les minerais stratégiques, l'énergie et le développement des infrastructures et des villes durables, des secteurs clés pour l'avenir économique de la République démocratique du Congo, mis en avant-plan à Paris à l'occasion de la table ronde sur les affaires et les investissements entre la France et la RDC. Devant les hommes d'affaires français, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a captivé les investisseurs français en mettant en lumière des nombreuses opportunités d'investissement offertes par son pays, la RDC, un pays dont la superficie affiche 5 fois plus que la France. Au cours de cette rencontre, le garant de la nation congolaise a également mis en avant les efforts du gouvernement pour améliorer le climat des affaires en RDC, garantissant ainsi une réactivité immédiate aux préoccupations des investisseurs. Pour sa part, l'Agence nationale pour la promotion des investissements, à travers son directeur général, a souligné les progrès accomplis par la République démocratique du Congo, mentionnant ainsi la suppression d'une dizaine de taxes, mais aussi la mise en place d'un plan d'urgence visant à améliorer le climat des affaires. Sous d'autres chapitres, la gouverneure du Lualaba a reçu la directrice des cabinets adjointes du chef de l'État en charge des questions politiques, juridiques et diplomatiques. Nicole Ntumba Boacha est arrivée au Lualaba pour, entre autres, participer à la 5e édition du Katanga Business Meeting. Nicole Ntumba Boacha n'a pas caché son admiration envers Fifi Masuka Saini, nouvellement élu le 29 avril dernier au poste de gouverneur à l'issue de la proclamation des résultats provisoires par la CENI. Elle s'est dite marquée par l'hospitalité de la deuxième gouverneur de l'histoire du Lualaba qui fait honneur à la vision du président Tshisekedi. Quand on a en face de soi une femme déterminée, une femme qui connaît sa valeur et son potentiel, le résultat ne peut être que celui-là. Maman Fifi Masuka, madame la gouverneure, est une femme déterminée. Au contraire, on aurait été étonné. Ça montre simplement que Dieu avait déjà un plan. Si les hommes proposent, Dieu dispose. Et les hommes, au point de vue masculin, ont proposé. Mais qui a disposé? Dieu avec grand D. Donc madame la gouverneure est à la place qu'il faut. Et vous verrez comment est-ce qu'elle va relever et améliorer ce qu'elle avait déjà commencé. La 5e édition du salon multisectoriel Katanga Business Meeting a ouvert ses portes vendredi 3 mai sur le site du centre de négoce de Moussampo en territoire de Muchacha. Ces assises de 48 heures portent sur investir dans le pôle industriel pour une nouvelle dynamique de croissance en RDC. La gouverneure du Lualaba a salué les efforts entrepris par le président de la République pour l'amélioration du climat des affaires au pays. Je souhaite la bienvenue à toutes les délégations venues du pays et monde entier, passer un séjour fructueux sur le sol de la capitale mondiale du cobalt. Caribou Sana, le Lualaba vous accueille, Caribou Kwenu. Il y a donc lieu que tous ensemble puissions faire le bilan des retombées de nos éditions antérieures. Le Lualaba est une province minière, regorgeant plusieurs entreprises extractives et transformatrices, ce qui lui donne le caractère de l'une des provinces les plus industrielles de la République démocratique du Congo. J'ai la conviction que les panels organisés, avec tous les intervenants des marques qui vont se succéder au podium pour des riches exposés, nous apporteront d'amples éclaircissements et ainsi déployer la voûte de pistes de solutions. Dans ce mot, Nicole Boachantumba, directrice des cabinets adjointes du chef de l'État en charge des questions politiques, juridiques et diplomatiques, qui a ouvert ses assises au nom de l'autorité suprême de la RDC, a estimé que l'organisation de ces forums est un engagement économique pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Depuis 10 ans, cet événement important, devenu le premier salon multisectoriel B2B de la RDC, fait la fierté de notre pays à plus d'un titre. Il s'agit d'une initiative locale, portée par des Congolais ayant fait le pari audacieux de promouvoir le potentiel économique ainsi que les opportunités d'affaires et d'investissement de notre cher et beau pays dans l'espace Katanga en général et la province du Lualaba en particulier. Il s'agit aussi et surtout d'une démarche cohérente et d'une formidable vitrine
qui s'inscrivent dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour un Congo fort, uni et prospère, dans un monde devenu compétitif et dans lequel nous nourrissons l'ambition noble de figurer dans le peloton de tête des économies émergentes. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je déclare donc ouverte la 5e édition du Katanga Business Meeting. Après l'étape des discours et la coupure du ruban symbolique, 2 panels sur l'investissement et les financements ainsi que la valorisation du potentiel minier a été développé par des experts suivis de la visite des différents stands. Je suis administrateur ONEM, administrateur à la FEC et chef d'entreprise. Voilà, vous venez là d'exposer, vous revenez voir les condensés de votre exposé. Et en fait, comme on a dit, l'exposé était par rapport à la formation professionnelle, de l'emploi, pour développer en fait les pôles industriels. C'était ça le but de la conversation. Voilà, vous avez aussi évoqué le point de la jeunesse. Est-ce qu'aujourd'hui, la jeunesse ou les jeunes participent au développement de la RDC? Bien sûr, il ne peut pas y avoir ni développement ni autre en RDC s'il n'y a pas la jeunesse, parce que la RDC finalement c'est la jeunesse. Vous savez très bien les chiffres qu'on a plus de 60% de jeunes. Donc voilà, il n'y a pas de développement possible sans la jeunesse. Voilà, vous êtes à l'ONEM, qu'est-ce que l'ONEM fait pour l'encadrement de cette jeunesse? L'ONEM va lancer incessamment sous peu, d'ailleurs je pense que si vous avez entendu le discours non seulement du chef de l'État, mais en plus du DG de l'ONEM, on a parlé des axes que nous voulions développer pour pouvoir encadrer au mieux en fait cette jeunesse qui est un peu comme ça, parfois même livrée à elle-même, mais c'est ça le but, c'est de pouvoir réellement encadrer, et c'est d'ailleurs pour ça que par la volonté du chef de l'État, ce conseil d'administration a été mis en place afin que vraiment il y ait une redevabilité de ce qui est fait pour les jeunes. Pas qu'on dise on parle d'emploi et puis bon, on ne sait pas trop et on verra. Non, il y a une redevabilité, vous avez même vu que c'est un des piliers, c'est le premier pilier dont a parlé le chef de l'État par rapport à ce quinquennat dans lequel on vient d'entrer. Eh bien, il a dit que c'est sa priorité, l'emploi des jeunes. Donc on a une lourde tâche. Voilà, merci. C'est bon. Pour une nouvelle dynamique de croissance. Alors pourquoi une nouvelle dynamique de croissance? C'est parce qu'il y a une ancienne dynamique de croissance en RDC portée sur l'exportation des ressources naturelles. Alors ce qu'on a remarqué, c'est qu'après autant d'années après l'indépendance, le secteur minier n'a pas nécessairement apporté les gains escomptés. Pourquoi? Parce que les matières premières affichent une grande volatilité de leur prix, ce qui affecte la croissance et qui affecte également les finances publiques. Et donc il faudrait passer à une industrialisation parce qu'on remarque que les biens manufacturés connaissent une hausse de leur prix. Et donc tous les pays aujourd'hui qui sont des pays émergents ou des pays riches sont passés par le processus d'industrialisation. Pour le Congo, pour y arriver, il faut donc développer des pôles, c'est-à-dire commencer à transformer les ressources que nous avons. Nous avons du cuivre, du cobalt. Aujourd'hui, à l'ère du changement climatique, on parle, n'est-ce pas, des projets comme la chaîne de valeur des batteries électriques. Il est important qu'au lieu d'importer ces choses qui sont faites avec nos matières premières, qu'on puisse les transformer nous-mêmes. Donc voilà un peu la thématique et je pense tout l'argumentaire à tenir sur ces éléments. Ceci va requérir par exemple de renforcer la sous-traitance, de renforcer également les compétences des Congolais afin qu'ils soient capables de répondre à des cahiers de charges en tant que sous-traitants en livrant des produits de haute qualité. Merci beaucoup. À part ce renforcement des capacités, est-ce qu'il y a-t-il encore d'autres recommandations qui ont été formulées tout au long de ces assises? Bien sûr. Parmi les recommandations, évidemment, il y a le cadre de gouvernance qu'il faudrait améliorer. Ça, c'est quelque chose d'important. Il y a également la nécessité d'étoffer le système financier parce qu'il y a des ressources au Congo. Nous sommes 100 millions d'âmes. Nous avons vu par exemple en Éthiopie le barrage de la Renaissance qui a été construit par l'effort des nationaux, mais parce qu'il y a des véhicules financiers qui ont été mis à la disposition. Les banquiers, par exemple, nous ont dit aujourd'hui qu'ils sont en train de penser à des instruments financiers nouveaux qui permettraient justement de collecter l'épargne et financer des projets industriels. Merci beaucoup. Parmi les recommandations, vous avez, il a été épinglé l'éducation financière. Qu'en est-il? Ouais, l'éducation financière, évidemment, est importante. Donc, il faudrait que les gens sachent comment le système financier marche. Mais avant l'éducation financière, il faudrait nécessairement
approfondir le système financier. Parce que nous n'avons pas de boucle de valeur. Normalement, les assurances sont ce qu'on appelle des investisseurs institutionnels qui devraient donc investir dans des projets de développement à long terme. Parce que le développement, c'est investir dans un projet de 20 ans, 30 ans, pas dans 5 ans, 10 ans. Et donc, il faudrait qu'il y ait des mécanismes qui soient faits. Alors, en créant ces espaces financiers, eh bien, les gens doivent être éduqués à savoir que voilà, je peux placer de l'argent à long terme et le retirer avec des bénéfices bien précis. Peut-être une dernière question. Vous étiez là l'année dernière, vous êtes encore là. Est-ce que vous sentez quand même que le KBM a une certaine influence ou un impact concret sur le social de cette province? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le KBM est un think tank, c'est-à-dire un espace de réflexion. L'année passée, on a parlé de débloquer le potentiel et cette année, on a parlé des pôles industriels. Donc, ma compréhension, c'est que pour débloquer le potentiel tel qu'il a été discuté l'année passée, il faudrait donc développer les pôles industriels. C'est vraiment la stratégie du gouvernement telle que consignée dans le plan directeur de l'industrialisation présenté par le ministre de l'Industrie. Merci beaucoup. Merci. L'université de Kinshasa, par exemple, participe de manière active à travers sa jeunesse à cette activité. Je trouve qu'il est particulièrement engagé. Il a déjà visité et a annoncé d'ailleurs les jeunes importeurs. Cet accord d'abord signé entre les grandes plateformes qui ont la jeunesse, surtout la question de la classe moyenne soutenue. C'est pour apporter beaucoup de chance à cet accord. Oui, je pense que la collaboration est bonne parce que dans le monde d'aujourd'hui, on a changé de information, je suis invité à cette manifestation et puis j'ai répondu parce que les thèmes étaient relatifs aux échanges d'expériences entre les deux institutions. Comme il travaille dans le même secteur, il a une très grande chance. Nous, au niveau de la Fédération de l'entreprise, comme vous avons été parmi ceux qui ont été alors, nos membres pleurent, ce que nous voulons promouvoir pleurent. L'accompagnement et la RSP est une très grande opportunité pour bénéficier de très grandes expériences qu'ils ont eues. Comme vous savez, nous avons été parmi les pays qui ont pratiquement voté cette loi des sous-traitances tard. Et il y a une grande étape, il y a une volonté politique. Mais en défendant aussi, vous devez faire mon effectivement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et c'est une très bonne opportunité pour moi. Si vous allez à la compétition aujourd'hui, les résultats sont réels. Celui-là, c'est mon fils. Alors, il a étudié aux États-Unis avec tous ses amis, tous les amis qui sont venus d'ailleurs. Ils ont créé ces programmes Giving Back to Africa. Alors, ils aident les orphelins. Il a fait un très beau projet avec des centres de consultation gynécologique pour les gens qui ne peuvent pas atteindre les centres de santé de référence et avoir des accouchements et après les amener avec des ambulances vers les centres C'est intéressant. Bien sûr, sans
C'est quoi votre lettre? Si l'année passée, vous avez été des bananes. C'est quoi votre lettre? Moi, c'est elle. J'ai la l'année passée. Donc elle peut terminer par le Merci beaucoup. Ce que je veux, c'est qu'ils sont en train de débarrasser les déchets. Tu es la meilleure. Merci. On est très fiers. Vous êtes basé où? Je suis ici à Combini. Je suis Romain du gouvernement sur le Combat Fondation, coordinateur à la création rap. Donnez les cartes comme ça. Ouais, chez lui. Non, tu m'apportes d'abord. Ça va, ça ne dérange pas. Nous la merci. Heureusement, vous êtes aussi catholique. Mais voilà, miséricorde. Moi, pas la maman Marie. Ouais. Thank you very much, Madam VP. We're from MCA Congo. This is the director of the President's Cabinet. Okay, no problem. What our whole function is here is to boost the economy for the local companies, the local distributions that's supplying the mines. So we want to come in and supply the right equipment to the local companies, the local contractors, and they will then supply the mines. We won't go indirectly to the mines, we will go through the local people. And the other thing that we also want to do is we want to open up a training center inside Kolwezi and then start to train the people on electrical wiring, like the lights and the plugs, and then the circuits that's monitoring and controlling the pumps, the other circuits that's doing the VSDs, and the other ones soft starters and all those kind of things. That they got the right information, the right international things, and then they can proceed with that. Our main objective is to get the local people that can't afford going to everything else. We will get the mines and train the mines people as well, but we want to open up a local school in Kolwezi at the moment. Ce qu'on retient d'abord, c'est que le projet qui est bien présent, cette 5e édition du Cameroun, et remercie de l'organisateur, vraiment l'image de son excellence, vision continue, aussi accompagner un projet vraiment super et aussi pour soutenir l'agriculture. Nous regardons les 6 engagements du chef de l'État en disant que la diversification de l'économie pour nous est culminant dans cet engagement que nous présentons de manière imagée comme une montagne à surmonter, où à la base il faut la création des entreprises, ensuite monter en défendant le pouvoir d'achat, ensuite alors déterminer ou assurer la sécurité des personnes et des biens. Le point culminant pour nous, là où le projet va mettre beaucoup de ces moyens, c'est la diversification des produits. Pourquoi? Parce que la RDC doit être connue comme étant le pays aussi qui accompagne les startups dans le IT, qui accompagne les startups dans tout ce qui est informatique, qui accompagne les startups dans tout ce qui est agriculture et l'exploitation du capital agricole, mais aussi les échanges avec la RDC, mais qui fait aussi des conseils de la recherche, la formation, dans les beaucoup d'écoles et aussi comme le cas de Kolwezi, on a l'Institut supérieur technique avoir des centres d'excellence. Et ça demande que le projet soit il y a aussi la sous-traitance, il y a beaucoup d'accompagnements qui sont en train de travailler ici. Le projet qui est partenaire avec l'ARSP, et l'ARSP qui en fait est financier du projet grâce à la dont le projet
recul 0,2%, et en fait bien placé pour pouvoir nous donner aussi des sous-traitants pour besoin de financement. Nous faisons le montage tel que nous l'avons présenté. Nous sommes une instance qui est propre à une start-up, mais nous sommes déjà là sur 3 ans et nous avons suffisamment maintenant d'expérience et de track record auprès des financiers. Nous voulons lever plus ou moins 100 millions de dollars pour les sous-traitants. Voilà les points que nous avons obtenus en disant qu'au-delà de la diversification, c'est comme si on descend maintenant sur l'économie. On nous assure que le fait que nous avons diversifié l'économie, l'État aura suffisamment de moyens pour garantir les services de base et ensuite aussi pour pouvoir financer pour que l'efficacité des services publics soit partout. Voilà un peu comment nous avons, nous, perçu et intériorisé la vision du chef de l'État et les engagements, en prenant cela comme une cloche qui est avec la diversification des économies comme notre moteur pour pouvoir financer le président qui fait naître les bénéficiaires tous les Congolais doivent avoir une entreprise vraiment établie, ils doivent être enregistrés aussi avec la DGI pour les taxes, ils doivent avoir le contrôle de 51% de leur entreprise, ils doivent être dans les secteurs que nous accompagnons. L'exclusion, jusque-là, c'est le commerce, nous ne finançons pas le transport, le trading, mais pour le reste, les services, l'industrie, l'économie primaire telle que l'agriculture, tout cela, nous invitons ceux qui sont à venir. Et nous allons créer un guichet social aussi. Koki kokanisa apesa makanisi na ye, opinion na ye na public et surtout na l'Assemblée nationale tango yo tozali koluka kozwa bureau makambo bile ko koloba kasi maloba ya moko collègue Willy Michik contre secrétaire général ya IDPS wazali secrétaire général ngai namoni yango mabe mingi namoni yango mabe mingi po ete oya lobaki otuna ete kabuya nde nani po abenga biso ezali vraiment courtoiseté na niveau na eloko honorable ete aloba biloko wana po ayebi ete honorable Augustin Kabuya ye azali secrétaire général ya IDPS oyo lelo IDPS ezali parti oyo ezali na ba député ebele na kati ya Assemblée nationale et puis lisusu azali membre ya présidium pe azali membre ya parti présidentiel pe ye honorable Kabuya asalaki yango na ye moko te et puis d'abord ezali pe likambo ezali na interne ezali likambo ezalaki officiel te oyo etindi l'état baloba kasi na masolo mokonzi oyo azali autorité de référence ya union sacrée alobi ete na mei koswana bandeko kasi baza koyokana te alors namoni ete bosala primaire po ete tango nyonso toyebaki biso nyonso na kati ya Kinshasa bato mosusu bandaki koloba oh non président république alingi de songolo alingi de fakala kasi président Tshisekedi amoni ete ye bana nyonso bakolaborateur na ye nyonso bazali ndenge moko aponi moko te abi comme bozoyokana te bino moko tika ete baninga na bino bacollègue na bino badéputé nationaux bayebana kosala primaire loko élection po toyeba kozwa bato misato wana tozwa moto moko. Alors, abengaki secrétaire général ya IDPS, oyo ezali parti majoritaire na parlement, était ye aeba le roi membre ya présidium, pour ça la milulu wana. Kasi oka moi était honorable Michik, mutu moko apekisi ambition na été pour kazala candidat na persoir ya Assemblée nationale. Mutu apekisi était alobi azali soka ozala indépendant. Juste au bel côté soka ozala indépendant. Mais nayebi ke na kati ya salle na biso wana ba indépendant au Seigneur proclamaki nayebi te soki bazali année passée na législative passée bazalaki mais na législative oyo nayebi te mais soki ke mibeko ya Assemblée nationale et kopesa yending sakaza a candidat na kopekisa moto opekisa ite to koteli moto te asa ndenge alingi kasi effet ya koyeba koloba ete Augustin Kabuya nde nani po abenga biso na yebi soki maloba wana ezali maloba mabe ebongi na ye a retiré yango lokola député na honnêteté scientifique nyonso honnêteté scientifique et puis comme parlementaire
comme homme d'État et bongi na a retiré maloba wana so a retiré yango te ezali ko jeter au problème na parti na biso IDPS et puis ko sakana na maloba mutindo wana o honorable Kabuya a salé yango de ye mon côté mais utaki et pas autorité de référence. Cela prouve que ce qu'azali ko telemela honorable Kabuya mutindo wana indirectement ezali malamu te makambo za ko sala et tolingi to ko makuna te yango to sengi il faut retirer maloba wana. Il y a des intentions mauvaises dans les mots. Mais honorable Kabuya, Azali secrétaire général, il y a parti où il y a la majorité dans l'Assemblée nationale. Il doit quand même. Nous avons député national. Honorable Kabuya est député national. Mais comme parti Nangaye PCI, mandat ou en a secrétaire général, il a les honneurs. YP, secrétaire YP, honorable Michik. Je crois que. Akoye Bape que honorable Kabuya na cadre ya parti aza na préséance na habité qui aza président na habité aza président parti na ngana habité mais la réalité c'est que les loyo parti ya IDPS eza majoritaire wana akoko le bloc on so lobi ki et comme ko bana mike azalaki na habité so azalaki na mukoto so ki élection pour na habité ya autu ko ya karaté ya autu ko ya karaté na hémicycle autu ko ya karaté mbaloyo autu ko ya karaté mais la réalité c'est que ezala na président mais honorable Kabuya te tozaki na président Bemba tozaki na premier ministre sortant Sama Lukonde bangone so bazaki ona honorable Bati YP lokola azape la président mais comme candidat akitaki na se et puis nakanisi makamoyo sur le na kimia l'honorable Kabuya a respecté tout le monde. Il n'a pas imposé quelqu'un. A imposé qui m'a côté. Maman se gagne na bon polonio so maman se gagne na kimia. Mais à imposer qui m'a transparence totale. Mais Makambo Yazoloba, Lipa na ebité, monsieur Makamba, Lipa soit en préva, Lipa aloba, ce qui y a un bébé, oui. Mais Bisso, Tokani c'était Maloba wana, Eza Maloba ya dignité, Eza Maloba ya homme d'État, Motuna Salaki, pour y bako dénigrer, secrétaire général de la partie na Bisso, Eza Malamuté. Là, ce n'est pas normal parce que Bisso Tokon, oui, bien là, comme ça, ça n'a pas passé. Ou bien honorable Michi qui a battu. Normalement, dans l'histoire, ils ont pembe na biso. Un papa, histoire, ils ont pembe na biso. N'attend ya kalaka. Les partis majoritaires, na kati ya parlement na pouvoir. Les minerais stratégiques, l'énergie et le développement des infrastructures et des villes durables, des secteurs clés pour l'avenir économique de la République démocratique du Congo, mis en avant-plan à Paris à l'occasion de la table ronde sur les affaires et les investissements entre la France et la RDC. Devant les hommes d'affaires français, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a captivé les investisseurs français en mettant en lumière des nombreuses opportunités d'investissement offertes par son pays, la RDC, un pays dont la superficie affiche 5 fois plus que la France. Au cours de cette rencontre, le garant de la nation congolaise a également mis en avant les efforts du gouvernement pour améliorer le climat des affaires en RDC, garantissant ainsi une réactivité immédiate aux préoccupations des investisseurs. Pour sa part, l'Agence nationale pour la promotion des investissements, à travers son directeur général, a souligné les progrès accomplis par la République démocratique du Congo, mentionnant ainsi la suppression d'une dizaine de taxes, mais aussi la mise en place d'un plan d'urgence visant à améliorer le climat des affaires. La délégation de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, ANTC en sigle, représentation du Lualaba, a rencontré la gouverneure des provinces nouvellement élue et proclamée provisoirement par la Commission électorale nationale indépendante ce mardi 30 avril 2024 dans la salle des conseils des ministres au gouvernorat des provinces. Conduits par leur président, ils sont allés adresser de vive voix leurs félicitations et manifester leur soutien à Fifi Masuka Saini qui a remporté haut la main l'élection des gouverneurs le 29 avril à l'Assemblée provinciale. Vous savez qu'il y a eu un événement dans cette province où sur l'ensemble de la République démocratique du Congo, il y a eu élection de gouverneurs et de sénateurs. Et nous sommes venus en tant que parents. Parce que nos enfants députés provinciaux ont coupé la poire en deux.
Alors nous nous inclinons sur le choix qu'ils ont opéré. Ils ont désigné notre fille comme gouverneur de la province du Lualaba. Raison pour laquelle nous sommes venus la féliciter, l'encourager, qu'elle aille de l'avant et qu'on lui donne aussi les kaolins pour baliser le chemin. À toute la population du Lualaba, c'est de faire confiance à l'autorité parce qu'elle ne s'est pas mise là-bas elle-même. Elle a été placée là-bas par les députés provinciaux qui sont nos enfants, qui représentent les 5 territoires. Donc nous devons aider la maman et nous demandons à la population de la soutenir, de prier pour que le Dieu de nos ancêtres l'aide à opérer de miracles dans cette province. Par le truchement du grand chef Sakondondou, ils ont béni la gouverneure Fifi Masuka Saini. Traditionnellement, les présidents de la NTC Lualaba affirment avoir présenté les cahiers des charges de son organisation sur les difficultés qu'ils endurent à l'intérieur de la province du Lualaba. Fifi Masuka Saini s'est senti encouragée par cette visite et promet en outre de poursuivre avec l'œuvre des transformations positives du Lualaba dans tous les 5 territoires, selon la volonté politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dès son investiture.